Andrea Ferréol, c'est un plaisir de vous recevoir à la France Loisirs. Vous êtes un peu chez vous ici, parce qu'on est un peu en France. Bonjour, oui. Vous venez d'écrire vos souvenirs, on a envie de dire déjà. Et moi je répondrai pourquoi pas, il y a tellement de gens qui le font, qui l'ont fait avant moi, alors pourquoi pas. Oui, mais on sent que vous l'avez vraiment fait avec la passion, sinon dans les yeux, qu'on peut la caméra dans le cœur. Oui, absolument, mais sinon dans le cœur et dans la plume. Moi j'ai été frappé avec votre livre de voir à quel point vous êtes peut-être la première personne que je lis qui dit tout ce qu'elle n'a pas fait, mais sans amertume, toutes les occasions ratées, etc., en disant mais c'est pour demain, c'est extraordinaire ça. Vous auriez dû être cantatrice d'opéra par exemple. Ah oui, quand je vais, si la réincarnation existe, j'espère être cantatrice d'opéra. Oui, voilà. Parce que vous avez chanté au cinéma, mais c'était pas vous. Ah oui, mais j'ai chanté sur John Sutherland, sur d'autres chanteuses qui étaient moins connues. Donc j'ai chanté, mais en playback. Et d'ailleurs c'est mieux, parce que moi j'ai plutôt, si je dois chanter, je suis plutôt dans le rôle dans Tintin, la Castafiore. Oui, voilà. oui. Puis vous dites aussi qu'aujourd'hui et même à l'époque, pourquoi est-ce qu'on vous a pas donné plus de rôles de mère? On fait allusion évidemment à un acteur que tout le monde connaît très beau, Saint-François d'Assise. Oui, et puis bon, Mickey Rourke. Absolument, Mickey Rourke. J'ai fait la mère de Saint-François d'Assise et j'ai fait la mère d'Einstein. Vous voyez, donc j'attends la troisième mère d'un personnage très important. Oui. Je sais pas qui. Avis la aux mère amateurs, de Gaulle, peut-être, que sais-je. Et puis vous commencez votre ouvrage avec La Grande Passion. Oui, on a mais tous beaucoup de gens à qui j'ai dit ça me disent ah mais ça, on savait pas. Personne ne savait, c'était quelque chose de secret. Quand on vit quelque chose d'important pour soi, c'est pas la peine de le clamer sur les toits. Donc là, Omar nous a quittés malheureusement, il va bientôt faire 1 an. Et puis j'ai éprouvé le besoin quand on m'a proposé d'écrire ce livre. D'en parler, j'ai demandé à sa secrétaire si c'était possible, elle m'a dit oui bien sûr. Oui mais vous le dites avec tellement de délicatesse, puis en plus de ça, le personnage que l'on connaît évidemment, on parle d'Omar Sharif, en même temps complètement insupportable, vous attendez un petit dîner en tête à tête, puis il y a 25 invités jusqu'à 4h du matin. Mais c'est ça, c'était un être généreux, un être dispensieux, un être qui aimait les gens et donc voilà, il ne pouvait pas vraiment dîner en tête à tête, surtout avec une femme. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était égyptien. Oui. Donc la femme, oui, mais sois belle et tais-toi. À ce point-là? Oui, c'était un peu ça. Ou beaucoup ça, je ne sais pas. Il y a aussi la grande opportunité, vous faites comme partie avec de Trintignant, Noiret, de ces comédiens français qui avaient plu aux Italiens. Oui, là je dois dire, mais vous savez, la vie de comédienne est faite de chance. Et Omar a eu la chance de Laurence d'Arabie. Oui, extraordinaire. Oui, mais avant il ne faisait que des films en Égypte avec sa femme Faten Hamama, donc des films égyptiens, qui étaient très très bien, j'en ai vu quelques-uns, mais qui étaient égyptiens, ça ne sortait pas d'Égypte. Oui. Moi j'ai eu la chance de faire La Grande Bouffe, qui m'a ouvert le cinéma européen. Et voilà, donc si vous n'avez pas la chance dans ce métier, c'est difficile. Vous dites La Grande Bouffe, on disait tout à l'heure, à partir de quel âge est-ce qu'on a encore vu? Sinon dans des ciné-clubs, du moins au cinéma, moi j'ai l'âge de l'avoir vu au cinéma, pas en première vision, mais disons quand il sortait. C'est l'occasion, Marco Ferreri était un personnage singulier, il vous a demandé de prendre nombre de kilos pour le film. Oui. Vous avez, on dira aux internautes qu'ils aillent regarder des séquences, c'est pas facile de s'exhiber entre guillemets comme cela. Écoutez, c'était plus moi, parce que j'avais tellement grossi, j'avais l'impression que j'étais une autre. Et donc j'avais quand même décidé dès le départ du film que ces kilos étaient pris, oui, mais qu'ils allaient disparaître très rapidement après. Alors rapidement, oui et non, parce qu'on ne perd pas des kilos comme ça, non. Mais quand même, je les ai perdus en 4 ans, tranquillement, pour essayer de ne pas trop abîmer mon corps. Vous avez un ami qui est très étonnant ici, Bud Spencer. Oui. C'est excellent, donc l'italien en fait. Oui, j'ai fait plusieurs... j'ai fait des téléfilms avec Bud. J'ai fait un film et un téléfilm avec Bud et c'était c'est un être délicieux. C'est vraiment un monsieur. Oui, pour nous c'est un gros nounours. Voilà, c'est un grand crocodile qui marche lentement, vu son poids. Il est généreux. À la fin du tournage, là, le dernier, la série, il a fait des cadeaux à tout le monde. Ah ouais, j'ai jamais vu ça de ma vie. Aucun comédien ne fait autant de cadeaux que lui. Et vous avez su garder avec des comédiens avec lesquels vous avez joué il y a un certain temps de bonnes relations. Vous revoyez vos amis. Est-ce qu'on a de vraies relations dans ce métier? Oui, j'ai de vraies relations avec
un garçon qui s'appelle Geoffroy Thiebaud, qu'on a vu dans Braco, avec Frédéric Tirmont qui fait beaucoup de théâtre et qui maintenant commence à tourner pas mal pour le cinéma et la télévision. Et puis d'autres, oui, Gérard avec qui je tourne de temps en temps. Mais c'est vrai que Gérard, je ne le vois pas en dehors des tournages. Mais puis d'autres, c'est la fête, c'est... Voilà. Alors vous avez fait du cinéma, vous avez fait des séries télévisées. Il y a une époque, c'était une honte. Aujourd'hui, les comédiens sont très contents qu'on leur propose des séries et d'incarner des fliquettes. Il vous manquerait ce rôle, tiens. Vous pourriez faire... Jamais fait fliquette. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Non, je suis plutôt dans le côté assassin, moi, personnage étrange, personnage dur, personnage... Je suis plutôt de ce côté-là. Mais enfin, parce qu'ils n'ont aucune imagination. Je suis peut-être un peu vieille maintenant pour faire flic. Enfin bon, juge d'instruction, une vilaine juge d'instruction. Voilà, une vilaine juge d'instruction. Dernière question, il y a le théâtre, les planches. Oui, il y a le théâtre, ça j'en fais pas mal et j'ai des beaux projets de théâtre. Vous en aviez fait avant de tourner, vous en avez fait un peu moins quand vous tourniez, puis là vous y retournez. Et là j'y suis retournée grâce au monologue du vagin. J'avais très très peur de refaire du théâtre quand on fait tellement de cinéma. Pourquoi, à cause du par cœur, de savoir toute une pièce, 1h30 de rôle? Non, c'est pas ça, le par cœur. Bon, c'est au cinéma aussi, il faut savoir par cœur. Hein. C'est la confrontation directe avec le public. On n'a pas droit à l'erreur. Au cinéma, on coupe, on recommence, voilà. Oui. Tandis que j'ai fait les monologues du vagin. Et là, ce qui était formidable, c'est qu'il y avait le texte à la main. Et d'avoir le texte et d'être... Bon, le savoir sans le savoir, tout en le sachant, faisait qu'au bout d'un moment, j'ai repris confiance en moi. Et donc maintenant je peux refaire du théâtre. Et je fais de très beaux projets. Oui, parlez-nous. Où est-ce qu'on va pouvoir vous voir dans la région Dans la région, non, pour le moment, non. On m'a écrit 2 pièces, 2 auteurs contemporains. Une Belge et un Français m'ont écrit 2 pièces avec des rôles magnifiques. Donc ça devrait se monter à Paris dans les mois ou dans une année. Quand on sait que vous êtes né à Aix-en-Provence et qu'on lit dans votre livre que quand je pense, vous dites que je me suis donné le mal de gommer mon accent, vous avez l'accent pointu et on a parlé un peu commerce. Pointu, pas tellement pointu, mais... Il y a des inflexions un petit peu, mais il faut avoir l'oreille musicienne. Il y a des inflexions. Merci beaucoup. Et quand je téléphonais à mes parents, quand ils étaient encore de ce monde, très vite, au bout de 10 secondes, 20 secondes, je reparlais avec l'accent. Et s'il y avait des amis qui étaient à mes côtés, ils me disaient « Ah, ça y est, tu as repris l'accent ». C'est la famille, oui, j'ai connu cela. Donc voilà, vous avez fait allusion à flânerie d'art contemporain dans les jardins Aix-Ouab. C'est pas loin, c'est 4 heures de route. Hein, oui, finalement. Venez, c'est gratuit, c'est formidable. C'est la 10e année, donc c'est un programme assez exceptionnel. Puis avec un peu de chance, vous pouvez aller écouter des musiciens à la Roque d'Enterron, qui est à 2 doigts. Non, là, il y a de la musique, il y a de l'opéra, il y a de la danse, il y a des écrivains et il y a 11 comédiens qui vont dire des textes en partant de Victor Hugo jusqu'à Woody Allen et Marilyn Monroe. Voilà. Formidable. Un gros programme. Très bien. Donc je montre ça à la caméra. Flânerie d'art contemporain, 18 et 19 juin 2016. À Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, vous prenez l'autoroute sortie direction le sud. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Venez vous aussi. On va tâcher. D'accord. Merci beaucoup. Merci.